L'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine, a 60 ans. Elle fut créée en effet le 25 mai à Addis Abeba en Éthiopie. Malgré ses 60 ans, l'organisation continentale fait face à divers défis, au nombre desquels l'épineuse question de la libre circulation des personnes et la mise en route effective de la zone de libre-échange continentale. La résolution des conflits est aussi loin d'être un succès, alors que son budget dépend essentiellement des partenaires extérieurs. የአፍሪካ ህብረትን 60ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የህብረቱ መቀመጫ በሆነችው በአዲስ አበባ አስቻይ ልማት ለአፍሪካ በሚል መሪ ሐሳብ የ3 ቀናት ቆይታ የሚኖረው የንግድ አውደ ርዕይ ተከፈተ። ይህንንም ተከትሎ በተለይም ከ1.5 ቢሊዮን ህዝብ በላይ በሚኖርባት አፍሪካ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ለማስመዝገብ እንደቀደመው ጊዜ ሁሉ በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን አህጉሩን በንግድና ኢንቨስትመንት ማስተሳሰር ይገባል ያሉት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴኤታ ካሳሁን ፎሌ ሀገራት ጠንካራ ግንኙነት የሚኖራቸው የንግድ ልውውጥ ሲያካሂዱ መሆኑንም አስምረውበታል። ሀገራት በኢኮኖሚ የሚደጋገፉበት የንግድ ስርዓት የሚለዋወጡበት በአፍሪካ ራሱ በራሱ ትልቅ ዓላማው ቢሆንም ከአፈጻጸም አንጻር ዛሬም ድረስ ዘርፈ ብዙ ክፍተቶች እንዳሉበት የኤክስፖ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። L'occasion est encore plus solennelle que d'habitude. À Addis Abeba, son siège, l'Union africaine, créée d'abord sous le nom OUA, fête ses 60 ans ce 25 mai. Un long parcours pour de jeunes États. En 1963, pour la plupart sortant juste de la colonisation, ils décidèrent d'unir leurs forces, d'abord sous le nom de OUA, Organisation de l'Unité africaine, puis en 2002, UA, l'Union africaine, un nom et un programme. Dans son discours, le président de la Commission de l'Union africaine s'est félicité des progrès accomplis et pointe des problèmes persistants, avec un accent sur la lutte d'influence que se livrent les grandes puissances. Dans ce contexte international d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique. Dans ces jeux à somme nulle, où les gains des autres se traduisent par des pertes pour l'Afrique, nous devons résister à toutes les formes d'instrumentalisation de nos États membres. L'allusion est claire. Depuis le début de la guerre Russie-Ukraine, les deux pays se tournent vers l'Afrique pour y chercher des appuis. Cher Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour. L'OUA puis l'UA n'ont jamais réussi à créer les États-Unis d'Afrique, mais ces deux organisations n'ont-elles pas quand même quelques succès à leur actif ? Alors, en 2013, quand on m'avait demandé de faire le bilan des 50 ans de l'OUA, j'avais dit que le bilan était mitigé. Mais j'avais dit que dans les 5 objectifs principaux que je retenais, renforcer l'intégration, réussir le développement économique et social du continent, etc., je retenais en fait qu'il y avait un seul objectif qui avait été atteint, réussir la décolonisation du continent et mettre fin à l'apartheid. À part ça, au lieu de mettre fin au processus de balkanisation de l'Afrique, on a accéléré la cadence pour ce que nous, on appelle l'hyperbalkanisation de l'Afrique. De 32 États en 1963, on était à 54 États en 2013 et aujourd'hui encore, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas encore une dynamique qui nous donne l'espoir que nous allons régler définitivement la question de la balkanisation et construire les États-Unis d'Afrique. Après la déclaration d'Alger de 1999 contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, on a espéré que le temps des coups d'État militaires était révolu. Mais aujourd'hui, est-ce que les coups d'État à répétition en Guinée, au Burkina, au Mali, ce n'est pas un retour en arrière ? Non seulement c'est effectivement un retour en arrière, mais avant ça, tout le monde sait que la question de la gestion de la lutte contre le terrorisme, l'Union africaine l'a mal gérée, les communautés régionales l'ont mal gérée, et on se retrouve dans une situation où des militaires se croient obligés d'aller occuper les palais et les ministères, essayer de régler eux-mêmes les problèmes. Et donc, 5 coups d'État dans l'espace de la CEDEAO en 2 ans, c'est véritablement un désastre pour les institutions en Afrique. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi la Guinée, le Mali, le Burkina ont été sanctionnés par l'Union africaine et pas le Tchad, où il y a eu pourtant, il y a 2 ans, un changement anticonstitutionnel. Comment vous l'expliquez ? Alors, moi je connais assez bien la situation du Tchad et j'ai eu une relation que tout le monde connaît, très particulière avec le président Idriss Déby Itno. Je salue d'ailleurs sa mémoire et le combat qu'il a mené pour la sécurité de l'Afrique. Alors, lui et moi, c'est une confidence que je vous fais, on a discuté de la question du Tchad comme étant le verrou qui empêche aux djihado-terroristes de prendre l'ensemble du Sahel et qu'il y avait un plan pour l'élimination de Idriss Déby Itno lui-même.
et on lui conseille tout le temps la prudence, etc. Mais on connaît un peu son tempérament, très engagé, très guerrier, très courageux. Et il est allé tenter de régler lui-même le problème qui s'était posé. Des informations que nous avons, ce n'était pas juste un groupe de rebelles tchadiens qui ont éliminé Idriss Déby. On nous parle d'une nébuleuse où on retrouve les gens de Wagner, on retrouve les gens du maréchal Haftar, on retrouve beaucoup de groupes d'intérêt qui sont organisés et on a éliminé le président Idriss Déby. Alors, quand on a mis le Mali sous sanction de la CEDEAO, j'ai trouvé ça totalement incohérent. Les sanctions contre les coups d'État dans des situations normales, tout à fait d'accord. Mais quand un pays est attaqué par les terroristes, un pays est exsangue, un pays est par terre, vous dites à ce pays, nous venons vous aider en vous sanctionnant, en vous mettant sous embargo économique. J'avais trouvé ça très, très incohérent. Et donc, sur la question des sanctions, je suis assez nuancé, pour ne pas dire plus. Depuis les années 70, l'OUA et aujourd'hui l'UA se déchirent sur la question du Sahara occidental. Est-ce que cette querelle ne risque pas d'empoisonner l'organisation continentale de nombreuses années encore? Mais ça l'a déjà fait depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours. Alors, moi, en tant que panafricaniste convaincu, ce qu'on a fait au Soudan, prendre un pays, le plus grand pays africain, 2 500 000 km², et dire que la solution, c'est d'utiliser les bistouris comme on le faisait du temps du partage de Berlin. On découpe une partie de 600 000 km², on les donne au Soudan du Sud, disant qu'on va régler le problème du Soudan. Depuis qu'on l'a fait, plus de 300 000 morts au Soudan du Sud, plus de 4 millions de déplacés sur les 12 millions d'habitants. La situation est devenue plus catastrophique qu'elle ne l'était. Personne n'a fait son autocritique. Tous les Occidentaux qui avaient défendu que c'était ça la solution. C'est pour dire que régler les problèmes de l'Afrique par la balkanisation, c'est le passif politique, le passif économique le plus grave que le système colonial nous a laissé. L'AOF était un ensemble, Afrique occidentale française. L'AEF était un ensemble. On travaillait bien ensemble. On pouvait aller à l'indépendance ensemble. Le pays colonisateur à l'époque, la France, en se retirant, s'est organisé pour démanteler ces fédérations et nous laisser ce que Cheikh Anta Diop a appelé des États nains et des États non viables. La preuve est donnée 60 ans plus tard. Donc, si le Maroc peut régler ce problème à l'intérieur de ses frontières en respectant la spécificité des Sahraouis, etc., moi, je suis pour cette démarche-là, pour ne pas encore balkaniser davantage l'Afrique. On a toutes les raisons d'aller gérer la question de l'Azawad. Ils sont différents des autres, on leur donne un État. La Casamance, ils sont un peu différents des Sénégalais, on leur donne un État. Certains disent que la RDC n'est pas viable, il faut la découper en 5 ou 10 États. Le Nigeria, il faut le découper en quelques États. On se retrouve avec 80 États dans un continent qui avait une trentaine d'États à l'indépendance et qui aspirait aux États-Unis d'Afrique. C'est le comble de l'incohérence qu'on nous laisse ensemble. Cher Tidiane Gadio, merci. The first speaker here with us is this Dr. Loya Jospin, who is here from Congo, and will be giving us a good word on all that he's doing. Donc, Dr. Loya Jospin, ambassadeur l'intérêt International Human Rights Commission, les droits de l'homme, diplomatie congolais, fondateur du centre de recherche d'art Kimbadou et un artiste visuel qui est autour de la salle aujourd'hui, viendra nous rejoindre pour un moment. ከፊት ለፊታችሁ እንደምትመለከቱት ሁለት ታላላቅ ሰዓሊያን አሉ። ከፊት ለፊት የምታያቸውን ስዕሎች የሰሩልን ዶክተር ለሃንጋን ከኮንጎ ነው የመጡት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውጪ ስንሄድ የምታዩቸው በጣም ደስ የሚሉ ስዕሎች አሉ። የ60ኛ ዓመት እንዲሁም ደግሞ የዋን አፍሪካ ኤክስፖን ከግምት ውስጥ ያስገቡ የስዕል አውደ ርዕዮች ናቸው። እነሱም ደግሞ ራስ በረከት ነው ያዘጋጀልን። አመሰግናለሁ። Excellence Claude diplomatique ici présent, les culturels, les Africains, je vous salue au nom de tous les Africains que je représente aujourd'hui. Je suis Dr. Laurent Makoma Jospin, ambassadeur itinérant. Je représentais la Commission des droits de l'homme et tous les culturels. Je suis le président fondateur du centre de recherche d'Atimban et au directeur du musée Laurent qui porte mon nom, un culturel. Je voulais adresser un petit mot devant vous parce que c'est l'Union africaine. Je parle en français, je ne sais pas si notre très cher dame peut
interpréter. En ce jour, nous voyons 5 œuvres que je vais exposer ici devant vous, qui est un concept direct de cet événement. Nous commémorons le 60e anniversaire de l'Union africaine. L'Afrique a besoin de décoller. Mais nous oublions nos aînés, nos alliés qui ont lutté aussi pour l'émergence de l'Afrique, que je cite, Papa Kimbangu, avec 37 000 familles déportées et plusieurs martyrs. Je me pose la question si aujourd'hui que l'Union africaine existe honnêtement. On voit la guerre en Afrique, surtout chez moi, en République démocratique du Congo, plusieurs viols et des tueries, et l'Occident finance la guerre que nous tous, on sait, les diplomates que nous sommes ici. Je cite un nom de Papa Gagenda Koutima, celui qui a réuni tous les politiciens à l'époque, que je cite Safé Kouma, Patrice Emery Lumumba, Madiba et plusieurs que vous voyez, cette œuvre que j'ai intitulée L'émergence de la politique et de la diplomatie africaine. Si l'Afrique est vieil continent que j'ai représenté dans cette œuvre avec un moment avec un enfant qui donne la naissance de l'Afrique, c'est nous avons engendré l'humanité. On a inventé l'écriture. On a inventé hermétique, hiéroglyphe, le feu. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, même l'Internet, tout. Mais le monde nous a oubliés. Il est temps que l'Afrique n'attend rien du tout chez quelqu'un d'autre. On doit bosser Dieu et on doit se réunir. Partout si vous passez, vous trouverez l'Afrique, vous trouverez des motifs à une continuité. C'est ça l'union, c'est ça l'union africaine. Et je salue toutes les autorités ici présentes et tous les présidents de la République de l'Afrique. Et avec l'Union africaine à la tête, on doit se réunir. Ici, nous sommes dans un musée de sciences et de l'art. Nous devons pousser nos connaissances et planter les arbres, faire des inventions, que l'Afrique aussi peut inventer les engins. L'Afrique aussi peut aider le monde. Parce que nous sommes premiers du monde. Je suis sûr que vous êtes ici, si présents, et nos ancêtres, tous les martyrs sont avec nous. Je salue tout le monde qui ont fait le déplacement de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Nous sommes même peuple, sans pourtant le couleur du peuple. J'ai parlé de l'Occident, mais je ne parle pas de peuple. Je parlais de la système. Parce que la système, c'est quelques gens, il y a de 10 familles. Mais le peuple, j'ai des amis français, belges, ce sont mes frères. Mais on doit changer le système. Comme on dit sa divinité, Papa Simon Kimba Mokiangani, que tout est commencé à zéro depuis 2023. On a inauguré le musée Papa Simon le 6 avril, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente aujourd'hui, à l'époque, il était président de l'Afrique. C'était le départ. Et je félicite nos mamans. J'adore le monde. Grâce à vous que nous sommes devant. Grâce à vous que l'humanité vit le jour. Vive l'Afrique. Quand j'ai sillonné l'Éthiopie, j'ai vraiment mal. Quand j'ai vu une vidéo au TV7 qui montre que l'Éthiopie n'a même pas les arbres, même pas l'eau potable. J'ai parlé avec mon frère. Mais arrivant en Éthiopie, j'ai vu l'émergence, la volonté et l'unité. Réunissons-nous. Monokumbosie ye mwana etata mwanda velela topesi merci na bato banso oyo basutenaki biso na bokomi na biso awa na 10 mpona koparticipe na 60e anniversaire ya l'Union africaine. Biso tozali centre de recherche d'Akimbangu, Dr Loranga oyo natalisi les 3 Congo, Angola, Brazzaville, Kinshasa pe Afrique subsaharienne.
na lisanga na biso discours oyo tokosalama au sein ya parlement ya l'Union africaine concept événement ezalaki kolobela mpe kotalisa kombo ya Tata Kimbangu Nzambe mpo ezala na centre ya Afrique pour le développement. 60 ans après l'indépendance, ni l'Afrique ezwami, ni l'Afrique esali, kaka ba échec, ba guerre entre nous, ba guerre tribale, et même ba biloko toza ko sala to kolona, moya ko tambwisa ngo libanda ezali te, biso na biso boyokani ezali te, et tout ça parce que tobosanaki ba acteur oyo bazalaki ba principal, Papa Denge Nabuntima, wazali ba politicien, Papa Kisolokele oyo amemaki afutaki mbongo na ye pensé na bango papa delingo na conservaki eloko na nini tokoki kosala biso jeunesse diaspora biso banso ya mokili esengeli na biso tocomprendre tolanda likambo wana na source place ezali lelo ezali nkamba pamba te nkamba nde kotalisa biso réellement décollage et restauration authentique et historique ya Afrique na oyo nyonso tokoki kosala lobi mpe lelo mpe mpo na avenir et futur na biso. Yango wana ezalaki maloba na ngai na discours na ngai na ba œuvre oyo naye nango plus de 4 ya kolakisa grandeur ya Afrique si les plans forêt et transformation mosusu oyo ezolakisa tous les potiens nyonso oyo tata Denge basasa na maye na makanisi na ye ya korestaurer bango afutaki mbongo nde meme caution nde tolobeli et tableau ya premier ministre koencourage ye na événement ndenge ayambi mpe kofungola nzela et kolakisa mpe grandeur ya d'où vient le monde, la civilisation, mokile uti wapi, et salamini nini tokomi lelo po toyeba kosangisa histoire na biso. Voilà, toza ba jeune, tolinga mboka, tolinga Afrique, et puis totala horizon de mokile eza lelo tozali na troisième guerre mondiale, nini osala, nini obongisemeli biso. Voilà un peu, napesi bino merci, bino bokolandanga, ba chaîne nyonso internationale, pe ya Kinshasa, Ratel ki bino banso. Kimia tata Nzambe ezalaka kati na biso na bozongi tokozanga te koyeba kopartage mwa moke oyo tozwi awa e kolakisa mpe grandeur wana que sa divinité azali partout et puis reconnaissance na ye au sein de l'Union africaine. Matoni.